Quand le rideau tombe à jamais sur une scène, la tragédie frappe de plein fouet. Certains artistes sont morts en plein spectacle, laissant le public sous le choc et le monde du divertissement en deuil. Dans cette vidéo, nous vous racontons 10 cas dramatiques de stars disparues pendant une performance. Numéro 10. Silver King. Silver King, célèbre catcheur mexicain et acteur, est décédé en plein combat le 11 mai 2019. Alors qu'il luttait au Roundhouse de Camden, à Londres, il s'est effondré soudainement sur le ring. Le public, croyant d'abord à une mise en scène, a vite compris la gravité de la situation face au silence des autres catcheurs et à l'arrivée des secours. L'athlète, de son vrai nom César Baron, a été déclaré mort peu après. Il avait 51 ans. La cause évoquée fut un arrêt cardiaque brutal. Sa disparition a bouleversé le monde de la lucha libre, où il était une véritable légende. Sa carrière, faite d'acrobaties spectaculaires et d'un immense charisme, s'est tragiquement achevée sous les projecteurs, là où il avait toujours brillé. Numéro 9. Nick Menza. Nick Menza, ancien batteur du groupe Megadeth, s'est effondré sur scène le 21 mai 2016, alors qu'il jouait avec le groupe OHM dans un club de Los Angeles. En plein concert, Menza a perdu connaissance et s'est écroulé derrière sa batterie. Les secours sont intervenus rapidement, mais tous les efforts pour le ranimer ont échoué. Il a été déclaré mort sur place. Il avait 51 ans. L'autopsie a révélé un arrêt cardiaque. Sa mort a été un choc pour les fans de métal, qui voyaient en lui une figure incontournable du son Megadeth. Avec son jeu puissant et précis, Menza a marqué l'histoire du thrash metal des années 90. Mourir en jouant semblait, bien que tragique, une sortie en accord avec sa passion dévorante pour la musique. Numéro 8. Lillian Harden Armstrong. Née en 1898 à Memphis, Lillian Harden Armstrong fut l'une des femmes les plus influentes du jazz. Épouse de Louis Armstrong, mais aussi pianiste, compositrice et chef d'orchestre de talent, elle avait bâti une carrière indépendante. Après le décès de Louis, elle travaillait sur son autobiographie. Le 27 août 1971, lors d'un concert télévisé en sa mémoire, Lillian s'est effondrée au piano, en plein milieu d'une performance. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle est décédée peu après d'une crise cardiaque. Elle avait 73 ans. Sa mort, survenue dans un contexte aussi symbolique, a marqué la fin d'une époque du jazz américain. Loin de n'être qu'une figure de l'ombre, Lillian est aujourd'hui reconnue comme une pionnière essentielle du genre. Numéro 7. KK. Krishna Kumar Kunath. Krishna Kumar Kunath, connu sous le nom de KK, était l'une des voix les plus aimées de la musique indienne. Né à Delhi en 1968, il devint célèbre dans les années 90 grâce à sa voix puissante et expressive, très utilisée dans les bandes-sons de Bollywood. Le 31 mai 2022, alors qu'il chantait à Kolkata, il s'est senti mal sur scène. Après une pause, il est revenu chanter mais s'est effondré à nouveau. Transporté à l'hôpital, il a été déclaré mort à son arrivée, victime d'un arrêt cardiaque. Il avait 54 ans. Sa disparition a plongé ses fans et le monde du cinéma indien dans une profonde tristesse. Ses chansons, comme Tadap Tadap ou Pyar Ke Pal, restent gravées dans le cœur du public. Discret et éloigné des projecteurs, son départ soudain fut aussi silencieux que dévastateur. Numéro 6. Goodbye to Gravity. Le 30 octobre 2015, le groupe de métal roumain Goodbye to Gravity célébrait la sortie de son nouvel album avec un concert au Collective Club de Bucarest. Pendant le spectacle, des feux d'artifice ont accidentellement enflammé le matériau d'insonorisation. En quelques secondes, les flammes se sont propagées, semant la panique. L'incendie a fait 64 morts, dont 4 des 5 membres du groupe. Vlad Selea, Mihai Alexandru, Bogdan Enash et Alex Pascu. Le chanteur a survécu au départ, mais est mort quelques jours plus tard.
Ce drame a déclenché une vague de protestations contre la corruption et le manque de sécurité dans les lieux publics en Roumanie. Goodbye to Gravity est devenu malgré lui un symbole d'un désastre évitable, gravé dans la mémoire collective. Les images de l'incendie restent un rappel brutal de la fragilité de l'instant, même lors d'une simple soirée de musique. Numéro 5. Papa Wemba. Papa Wemba, légende de la musique africaine, est décédé le 24 avril 2016 pendant une performance au festival FEMUA en Côte d'Ivoire. Célèbre pour avoir popularisé la soukous, il était une figure incontournable de la musique congolaise. Au cours de son concert, il s'est écroulé soudainement sur scène, sous les yeux stupéfaits du public. Malgré l'intervention rapide des secours, il a été déclaré mort peu après. Il avait 66 ans. Sa mort a été un deuil pour la République démocratique du Congo et tout le continent africain. Papa Wemba n'était pas seulement un musicien, mais aussi un symbole culturel qui a su mêler tradition et modernité. Ses funérailles nationales ont rassemblé des milliers de personnes. Son influence perdure dans les rythmes et les voix des artistes africains d'aujourd'hui. Numéro 4. Christina Grimmie. Christina Grimmie était une jeune chanteuse américaine révélée par YouTube, puis par The Voice. Le 10 juin 2016, à la fin d'un concert à Orlando, elle signait des autographes quand un homme armé s'est approché et lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Son frère a immédiatement maîtrisé l'assaillant, qui s'est ensuite suicidé. Christina a été transportée à l'hôpital, mais n'a pas survécu à ses blessures. Elle avait seulement 22 ans. Sa mort a bouleversé le monde de la musique et des réseaux sociaux, où elle était très suivie et aimée pour sa douceur et son talent naturel. Au début d'une carrière prometteuse, sa disparition tragique a relancé le débat sur la sécurité des artistes. Christina a laissé une empreinte indélébile malgré la brièveté de sa vie artistique. Numéro 3. Irma Boule. Irma Boule était une chanteuse indonésienne célèbre pour ses performances de dangdut avec des serpents vivants. Le 4 avril 2016, pendant un concert à Karawang, elle a été mordue par un cobra royal utilisé comme accessoire de scène. Pensant que le venin avait été retiré, elle a continué à chanter pendant 45 minutes avant de s'effondrer. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle est morte peu après d'un empoisonnement. Elle avait 29 ans. Ce drame a choqué l'opinion publique et déclenché un débat houleux sur l'utilisation d'animaux exotiques dans les spectacles. Irma a été saluée comme une artiste courageuse, mais aussi comme une victime d'un système qui sacrifie parfois la sécurité au nom du spectacle. Sa mort a révélé combien la frontière entre originalité et danger peut être mince. Numéro 2. Costa Titch. Costa Titch, de son vrai nom Konstantinos Tsobanoglu, était une étoile montante de la scène musicale sud-africaine. Son style mêlait rap, électronique et danse, attirant un large public jeune. Le 11 mars 2023, lors de l'Ultra Music Festival à Johannesburg, Costa s'est effondré soudainement sur scène. Il s'est relevé une première fois, mais est retombé quelques minutes plus tard et ne s'est plus réveillé. Il a été déclaré mort à l'hôpital. Il avait 28 ans. Les causes exactes de sa mort restent floues, bien qu'une crise épileptique ait été évoquée. Sa disparition a bouleversé ses fans et collègues, interrompant une carrière prometteuse. Costa Titch incarnait une nouvelle énergie dans la musique africaine, et sa fin brutale a renforcé le lien émotionnel entre artistes et public. Numéro 1. Dimebag Darrell. Dimebag Darrell, guitariste des groupes Pantera et Damage Plan, a été assassiné le 8 décembre 2004 pendant un concert à Columbus, dans l'Ohio. Un homme armé est monté sur scène et a tiré plusieurs coups, tuant Dimebag sur le coup. Il avait 38 ans. L'attaque, apparemment sans motif, a également coûté la vie à 3 autres personnes avant que la police n'abatte l'agresseur. La nouvelle a fait le tour du monde et choqué la communauté musicale. Dimebag était reconnu pour son style explosif et son innovation dans le métal. Apprécié pour son humilité,
son humour et son engagement total envers la musique, sa mort reste l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire du rock. Il est devenu un symbole de la vulnérabilité des artistes face à la violence. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!